Ce monstre sans elle ne me laisse pas partir. Partout où je vais, elle me porte. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue dans la science-fiction. Dites-nous où vous êtes en ce moment dans le monde en laissant un commentaire. Pour couronner le tout, abonnez-vous si vous aimez le récit. Alors qu'il luttait pour retrouver ses esprits, Luke sentit la chaleur brûlante de la planète percer son scaphandre spatial. Un accident horrible s'était produit. Il est descendu rapidement dans une atmosphère inconnue juste avant qu'une force invisible ne déchire son vaisseau en morceaux. Il était passé de la sécurité de son foyer à se reposer sur des rochers tranchants à 1000 km de là. L'air était chargé de cendres, ses membres le faisaient souffrir, et il pouvait sentir les secousses répétées dans le sol. Avant la collision assourdissante, tout ce qu'il pouvait entendre, ce étaient les alarmes paniquées. Alors qu'il tentait de comprendre son environnement, sa tête pulsait et sa vue devenait floue. Ni son équipage, ni aucune technologie ou équipement conventionnel n'était à portée. Les débris avaient tout dispersé. Il y avait une panne dans ses systèmes de communication. Trouver un moyen de rester en vie était la dernière tâche restante. Malgré les gémissements de douleur de son corps, il se força à se lever et trébucha sur des pierres qui semblaient bouger sous son poids. Il pouvait sentir la terre elle-même le repousser dans l'air suffocant. Au-dessus de lui, des nuages de poussière et de fumée tourbillonnaient, projetant une lumière orange atténuée sur le ciel. De sombres ravins et des coulées de lave en fusion s'étendaient devant lui, coupant toute possibilité d'évasion. Au loin, il pouvait distinguer le contour rocheux d'une chaîne de montagnes. La chaleur intense émanant du sol faisait souffrir ses poumons à chaque respiration. Il semblait que c'était un endroit impitoyable et hostile. Avec ses pensées tourbillonnantes, Luke avança en boitant. À peu près n'importe quoi l'aurait aidé à survivre jusqu'à l'arrivée de l'aide, y compris de la nourriture, de l'eau et un endroit où rester. Un profond tremblement sous ses pieds le sortit de sa rêverie. Quelque chose de massif et dominant a traversé le ciel au-dessus de lui, envoyant un tourbillon qui a failli le faire tomber avant qu'il ne puisse réagir. Le cœur battant, il leva les yeux, mais tout ce qu'il pouvait distinguer, ce n'était que des nuées de poussière. La gigantesque silhouette qui avait filé laissa une ombre menaçante sur le terrain désolé. Sa concentration fut brisée par le profond grondement. Trop près pour être à l'aise. En pilote automatique, il se retourna, cherchant désespérément une arme, mais il n'y en avait aucune. Alors qu'il scrutait le paysage accidenté à la recherche de l'origine du son, son pouce accéléra. Puis, une paire d'ailes gigantesques se déploya alors qu'un battement résonna à travers le ravin, émergeant d'une falaise voisine. Incroyablement terrifiant était la créature qui se posa devant lui. Un pelage noir lisse et des écailles scintillantes ornaient le dos de la créature massive et puissante. Massive et ressemblant à des ailes de dragon, elle se repliait avec une élégance qui dissimulait leur puissance. Un intellect perçant, presque prédateur, brillait dans ses yeux. En préparation de son évasion, Luke recula d'un pas, ses muscles se contractant. Cependant, le regard calculateur de la créature restait fixé sur lui. Une qualité surnaturelle mais d'une manière ou d'une autre familière l'imprégnait. La bête s'accroupit rapidement devant lui après avoir laissé échapper un grognement plus profond et plus guttural. Alors que le monstre le regardait d'en bas, un silence étrange et terrifiant s'installa entre eux. Son besoin de bouger pour rester en vie était écrasant, mais ses jambes n'en voulaient pas. Parlant d'une voix forte et résonnante rappelant le vent sur un canyon, la créature se révéla humaine. Bien que ce ne fût pas un grognement, le ton était clairement autoritaire. Faible. La salive de Luke cessa de couler. Que ce soit la taille énorme de la bête ou sa capacité apparente à le voir à travers, il n'avait jamais ressenti un tel sentiment d'impuissance écrasant depuis l'accident. Encore une fois, la bête parla d'un ton étonnamment apaisant, « Je peux vous aider. Vous ne pouvez pas traverser ce terrain seul. » Quoi que soit cette créature, elle n'attaquait pas. Il ne montrait pas de signe d'agressivité, seulement de l'intérêt. Luke se racla la gorge, essayant de faire sortir des mots. Son esprit peinait à comprendre ce qui se passait. Il n'était pas sûr s'il était en train d'halluciner, de souffrir du crash, ou de faire face à quelque chose de totalement réel. Mais quoi qu'il en soit, il ne faisait aucun effort pour attaquer. Il parla avec un léger tremblement dans la voix, plus par nervosité que par peur. « Je n'ai pas besoin d'aide, dit-il. Je peux marcher. » En réponse,
la bête plissa les yeux et émit un son bas qui ressemblait à un grognement avec une pointe d'amusement. « Tu ne peux pas. » Puis, sans attendre de réponse, elle se précipita en avant à une vitesse incroyable, ses griffes le saisissant avec une douceur inattendue et une force indéniable. En un clin d'œil, le monstre l'avait soulevé et le tenait serré contre lui, comme s'il était un petit enfant. Le cœur de Luc battait la chamade, et il luttait instinctivement pour se libérer, mais le monstre restait immobile. « Waouh, que fais-tu » Luc haleta, le choc d'être soulevé de cette manière submergeant ses sens. « Pose-moi. »« Je vais bien, » grogna le monstre une fois de plus, cette fois avec plus d'intensité, ses yeux scintillant dans la lumière crue. « Tu es faible. Tu ne survivras pas dans cette terre tout seul. Pas avec tes jambes. » Luc, toujours pris au piège dans l'emprise de la créature, se sentait impuissant face à la puissance de la créature. Il pouvait sentir la chaleur de la créature et la puissance qui émanait de chacun de ses mouvements. Au-delà de tout ce qu'il avait jamais rencontré, la créature se déplaçait avec une aura de commandement naturel, comme si porter quelqu'un était une seconde nature pour elle. Il pouvait sentir les muscles de la femme bête sous lui, le rythme régulier de ses mouvements alors qu'elle commençait à s'élever dans les airs, et il ne percevait aucune malice ni désir de lui faire du mal. « Je vais te porter, » dit la créature, sa voix mêlant fermeté et une qualité plus douce, presque compatissante. « Tu ne marcheras pas tant que nous ne serons pas en sécurité. » Luc devait s'accrocher, accepter que cette créature gigantesque et puissante était sa seule chance de survie. Il aurait pu argumenter davantage, tenter de se battre, mais il y avait une qualité réconfortante et sécurisante dans la façon dont elle le tenait, bien que ce fût la chose la plus contre nature qu'il ait jamais ressentie. Alors qu'il s'élevait dans le ciel turbulent, Luc réalisa soudain qu'il n'avait aucune idée de ce qu'était cette planète, de qui était cette femme bête, ni de comment il allait survivre ici. Cependant, pour le moment, il n'avait d'autre choix que de lui faire confiance, même si son esprit était encore en proie au choc de l'accident. Alors que les ailes massives de Jana fendaient l'air dense et rempli de cendres avec une force maîtrisée, Luc s'accrochait instinctivement à elle, ses bras entourant la fourrure épaisse à la base de son cou, son esprit tournoyant face à la réalité de sa situation. Il ne pouvait que prier que ce mystérieux nouvel compagnon détienne la clé de sa survie sur cette planète dure et impitoyable. Sa plus folle imagination ne l'avait jamais porté aussi haut au-dessus d'un paysage volcanique alors qu'il reposait sur son dos chaud, sans poids et complètement dépendant d'un étranger qu'il n'avait rencontré qu'une heure auparavant. En dessous d'eux, le terrain se déployait comme une série de coulées de lave dentelées, de falaises à la lame aiguisée et de gouffres lumineux, crachant vapeur et feu à chaque pulsation tremblante du sol. Jana glissait habilement entre les ravins et sur les crêtes dangereuses, chaque battement les propulsant en avant, plus loin du site du crash et vers le cœur brûlant de la planète. Luc se sentait petit à la fois sur le plan existentiel et physique. Maintenant, il était clair pourquoi elle avait ri de sa tentative de marcher. Il était habitué à avoir son mot à dire dans la prise de décision et à aborder le danger avec une stratégie. Maintenant que ce pouvoir était parti, il ne se sentait ni faible ni défaillant, il reconnaissait simplement à contre-cœur que cette fois, la survie ne relevait pas de l'ego, mais de l'adaptation. Et à ce moment-là, s'adapter signifiait faire confiance à la femme bête dont les bras puissants l'avaient sauvé d'une mort certaine. Il se déplaça légèrement pour être entendu au-dessus du vent hurlant et dit « Tu n'avais pas à faire ça ». Jana ne s'arrêta pas et ne se retourna pas, mais sa voix était audible. « Tu n'avais pas le temps. Le sol près de ton site de crash est instable et toute la crête devrait s'effondrer d'ici la tombée de la nuit. » Elle parlait de manière factuelle, pas cruelle, cela irritait Luc plus qu'une insulte ne l'aurait fait. Il détestait être le fardeau, et il détestait qu'on lui rappelle que sa biologie le rendait inapte à ce terrain, mais les résultats étaient les résultats. Après avoir gravi une crête, Jana plongea bas vers un petit plateau niché entre deux rivières en fusion, où elle atterrit avec un lourd fracas et ses ailes battirent en arrière avec un bruissement de cuir. La pierre sous ses pieds sifflait de chaleur, mais elle était solide et sûre pour le moment. Jana s'agenouilla et déposa délicatement Luc au sol, utilisant ses griffes pour le stabiliser pendant qu'il reprenait ses appuis. Ses jambes n'étaient pas tout à fait prêtes pour le changement après avoir été bercé en vol, alors il tituba un peu. Jana garda sa main sur son épaule jusqu'à ce qu'il se redresse, et ce n'est qu'alors qu'elle lâcha prise. En regardant autour de lui, il se frotta les bras et demanda « Alors, quelle est la suite ? Tu marches quand c'est sûr. Nous marchons. »
Jana cligna lentement des yeux, et pendant un moment, son expression était indéchiffrable. Maintenant tu te reposes, dit Luc en soufflant dans son foulard tout en époussetant ses manches. Je ne suis pas un enfant. Tu n'as pas encore vu le pire de cette planète, répondit-elle, son ton restant calme mais avec une pointe de fermeté, je peux faire quelques pas sans m'effondrer. Luc serra les mâchoires de surprise en entendant ces mots. Tu crois que tes jambes peuvent te porter à travers la pierre bouillante et les falaises mouvantes. Elles ne le peuvent pas. Tu es en vie parce que je t'ai porté. Je continuerai à le faire jusqu'à ce que nous atteignions la sécurité. Ou veux-tu prouver un point et mourir en essayant, siffla-t-elle. Elle n'essayait pas de le taquiner. Elle était sérieuse. Extrêmement grave. Elle avait encore raison. Observant les ravins adjacents, il baissa les yeux vers la terre. Comme des artères en fusion battant d'une vie féroce, la lave roulait à travers les fissures. La chaleur scintillait dans l'air. S'il devait faire un faux pas ici, il tomberait dans une fournaise. Il laissa échapper un profond soupir. Au moins, dis-moi où je suis conduit, je te l'accorde pour l'instant. Jusqu'où allons-nous aller? Jana s'accroupit, les ailes déployées à moitié, pour les protéger du vent froid. À seulement 2 crêtes de distance se trouve un village perché sur la falaise. Il y a encore des bâtiments ici, même si mon peuple a disparu depuis longtemps. Besoins fondamentaux, nourriture, boissons et un endroit sûr pour vivre. De temps en temps, j'y vais pour réfléchir. Là, vous pouvez être assuré, et je trouverai un moyen de contacter d'autres de votre genre. Grâce à l'abri du vent, Luc s'est assis à côté d'elle. Vous semblez familière avec les schémas de la parole humaine. Elle prit un moment pour répondre. Elle fixa l'espace, ses yeux reflétant la lave en fusion en dessous. À peine quelqu'un. Possiblement 1 ou 2 quand j'étais enfant. Les chercheurs, ils ne restaient presque jamais. Trop chaud à gérer. Luc ne pouvait s'empêcher de rire. Oui, nous étions des créatures délicates, particulièrement en contraste avec vous. Avec un ton plus doux et un visage impassible, Jana se tourna vers lui à ce moment-là. Je ne suis pas délicate, pourtant je ne suis pas faite pour être mise ici. Pas un signe de faiblesse. Cela l'a pris au dépourvu. Pour la première fois, elle a admis qu'il avait des qualités rédemptrices au-delà de son sarcasme. Avec un lent hochement de tête, il reconnut l'émotion. Ils restèrent assis en silence pendant un moment, avec seulement le faible gémissement de la terre et le sifflement occasionnel de la vapeur rompant la solitude. Merci. J'en avais besoin plus que je ne le pensais. Douleur dans le corps de Luc. Il avait cessé de paniquer, mais son mal de tête persistait. Être en compagnie de John apportait un sentiment de stabilité. Solide comme un roc, imperturbablement rassurant. Elle n'avait aucune caractéristique humaine et n'était pas non plus sauvage. Elle se présentait avec un air de pouvoir subtil, parlait avec précision et prenait des décisions rapides, tout cela lui donnait confiance en ses capacités. La question qui le tourmentait depuis qu'elle était arrivée pour la première fois lui échappa enfin après un certain temps. Quand es-tu venu à mon secours? Au lieu de continuer à voler, tu aurais pu simplement regarder pendant que je mourais. Jana attendit un moment avant de répondre. Luc cligna des yeux. Il n'a pas insisté pour obtenir des précisions parce qu'il n'en voyait pas l'utilité. La déclaration en disait plus sur elle que sans histoire ne pourrait le faire. Elle avait connu la chute et l'attente. Encore une fois, il la regarda avec une compréhension nouvelle. Ce n'était pas de la pitié qu'elle lui portait, c'était une détermination à ne pas laisser une autre âme périr comme elle l'avait presque fait. Cette compréhension le faisait se sentir moins comme un fardeau et plus comme quelqu'un qu'elle avait choisi de sauver, plutôt que comme un fardeau. Il murmura pour lui-même plutôt que pour elle, nous trouverons un moyen de sortir de cette situation. Jana hocha subtilement la tête, et Luc réalisa qu'elle était plus qu'une simple bête, elle était un être humain complexe avec une histoire riche, des blessures profondes et un sens clair du but. Quoi qu'il arrive ensuite, il était soulagé qu'elle l'ait trouvée. Si quelqu'un avait pu survivre au voyage à venir sur cette planète impitoyable, ce serait elle. Et maintenant, par un coup du sort, il n'allait pas faire ce voyage seul. Le lendemain matin est arrivé sans le lever de soleil habituel, juste une transition progressive des nuages rouges éclatants à une légère brume dorée au-dessus du ciel turbulent.
Luke se déplaça sous le surplomb où Jana avait construit un brise-vent avec des débris et de vieilles plaques de roche. Ce n'était pas joli, mais cela le gardait en sécurité, et pour cela il était reconnaissant. Il s'étira, ses muscles douloureux mais intacts, et regarda pour voir Jana assise sur un rebord de rocher directement au-dessus de lui, ses ailes déployées à moitié, absorbant la douce chaleur du soleil d'automne. Silencieusement, elle scrutait la vallée en contrebas comme une sentinelle surveillant son poste. Il n'avait aucune idée si elle avait dormi ou non. Il se redressa et grimaça alors que la douleur s'installait dans ses muscles. Son corps n'était pas conçu pour cette planète, mais il s'adaptait plus rapidement qu'il ne l'avait anticipé. Son orgueil s'est à nouveau manifesté, et il était tenté de se vanter qu'il pouvait parcourir la distance restante tout seul. Jana le regarda et reconnut son mouvement. « Tu es réveillé. »« Bien. Nous partons maintenant. » Le chemin devant nous était traître, avec une chute abrupte dans un réseau de corniches étroites serpentant au-dessus de rivières de lave. Le chemin n'était pas seulement dangereux, mais suicidaire pour quelqu'un sans elle. Son expression était calme mais déterminée. Non, la terre se déplace sous la pression de la lave en dessous. Ce qui est solide maintenant pourrait disparaître en quelques minutes. Je le sens. Toi, tu ne peux pas. Luke hocha la tête et épousseta ses vêtements, s'approchant d'elle. Je suis prête, demanda-t-elle, son ton ferme mais patient. Cette prochaine section sera rapide. Il y a un tunnel devant à travers les falaises, et nous devons le prendre. Avec un effort maîtrisé, Luke grimpa sur son dos. Il détestait à quel point cela avait du sens. D'accord, ce sera le vol. Elle avança, s'accroupit avec une main au sol pour l'équilibre, et jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Avec un battement lourd, ils ont quitté le rebord, et Luke a pressé son corps contre son dos alors que le vent les engloutissait. Ce n'était pas simplement voler, c'était foncer en avant comme une lance lancée. Son pelage était dense, mais pas désagréable, et ses puissants muscles se contractaient sous sa prise. Avec une précision fluide, Jana les guida à travers une étroite crevasse tandis que l'air hurlait autour d'eux. Les falaises de chaque côté étaient dangereusement proches, et Luke se retrouvait à retenir son souffle chaque fois que le bout de son aile frôlait une pierre escarpée. Mais elle n'a pas ralenti. Elle faisait confiance à ses instincts et à sa force. De plus, maintenant il le faisait aussi. Sous leur trajectoire, l'air était épais et humide à cause de la chaleur montante d'en bas, et ils pouvaient distinguer de la vapeur s'échappant de rivières en fusion alors que la pression ouvrait des fissures comme des bouches dans la roche. Soudain, ils explosèrent hors du tunnel et revinrent dans le ciel ouvert, et pendant un instant, il y avait de la beauté dans le chaos. Luke prit conscience qu'il n'aurait jamais été témoin de tout cela si Jana n'avait pas été là. Le but de son vaisseau était de faire des relevés depuis l'orbite, d'observer, non de survivre. Les coulées de lave avaient pris un motif lumineux, avec des lignes de feu contre la roche noire ressemblant à des veines dans un corps vivant. L'air scintillait, ce qui n'était plus suffocant, mais plutôt surréaliste. Il le vivait maintenant de première main alors qu'il était jeté dans le feu. Jana atterrit sur un plateau solide formé par des éruptions précédentes, assez large pour un atterrissage en toute sécurité, et poussa un grognement d'approbation en s'agenouillant avec un bruit sourd, ses ailes se repliant étroitement. Luke, en revanche, descendit prudemment, ses muscles protestant. Il trébucha légèrement, mais se rattrapa, et elle grogna d'approbation. Elle se dirigeait déjà vers la falaise pour scruter l'horizon quand elle déclara « Nous nous arrêtons ici ». Ce n'était pas tout à fait un compliment, mais c'était une reconnaissance. Alors qu'il essuyait la sueur de son front et marchait à ses côtés, Luke dit « Une autre tempête arrive. Tu la verras bientôt. » C'est la norme ici ? Des falaises autodestructrices, des tempêtes déchaînées et de la lave en fusion. Sa lèvre tremblait doucement. Avez-vous été diverti ? Ce cycle est serein. Vous êtes tombé lors de l'un des petits tremblements de terre. Le prochain gros arrive bientôt. À cause de cela, nous devons atteindre le village du promontoire avant qu'il ne fasse noir. Elle avait raison, et il devait plisser les yeux pour voir l'horizon. Des panaches de pression explosaient depuis des fissures à des kilomètres de distance, et des nuages noirs ne flottaient pas dans le ciel mais s'élevaient plutôt de la terre. Ce qui semblait être de la fumée se déplaçait à un rythme anormalement rythmique, comme propulsé par des pulsations. Chaque expiration de la planète était une sentence de mort potentielle pour eux.
Assise assez près pour que l'aile de Jana frôle son épaule, elle s'assit à ses côtés. « Oh, tu es vraiment une enquêtrice, ma chère. » « Pourquoi ?» Il a fait une pause pour réfléchir à sa réponse. « La raison en est que c'est ainsi que j'interprète les choses. Mon intuition n'est pas aussi aiguisée que la tienne. Mon intérêt est piqué. Je panique à moins de poser des questions. En effet, les enquêtes sont bénéfiques. » Pendant que nous nous détendons, elle hoche lentement la tête et demande. Incertain de la façon de commencer, il lui jeta un coup d'œil rapide. Comment c'est de voler? C'est-à-dire, planer dans les airs sans vaisseau, sans commande, et rien d'autre que des ailes. Jana regarde vers le haut. La liberté et la responsabilité vont de pair. Alors que vous planez dans les airs, vous avez une vue d'ensemble du voyage. Ni oublier ni se tromper soi-même n'est facile d'en haut. Luc a été surpris par la réponse. Cela manquait de poésie mais avait une qualité brute. Il semble solitaire. Son regard tomba sur lui. C'est quand tu es seul. Leurs regards se croisèrent brièvement. Les mots étaient inutiles. À cet instant précis, Luc perçut une émotion non dite sous son visage résolu. Pas de fragilité ni de mélancolie, mais le fardeau d'être seul dans un monde qui ne lui offrait aucun réconfort. Elle l'avait porté à travers le péril, mais elle s'était aussi portée à travers quelque chose de bien plus lourd et de plus durable. Encore une fois, le vent changea, cette fois plus fort, et Jana se leva. La tempête arrive plus tôt que prévu. Il est temps d'aller de l'avant. Luc s'est lancé sans hésiter. Avec ses doigts tendus vers les endroits familiers à saisir, il s'approcha d'elle. Pour la première fois, sa voix avait une qualité plus douce alors qu'elle se retournait vers lui. « Es-tu maintenant prêt à me faire confiance ?» Leurs yeux se croisèrent. « En effet, je le fais. » Après avoir donné un seul hochement de tête satisfaisant, ils prirent de nouveau leur envol, cette fois-ci s'élevant plus haut dans le ciel tandis que la tempête montait du sol derrière eux. S'accrochant à elle et à la étrange confiance qui grandissait en lui, voilà deux choses auxquelles Luc s'accrochait. Maintenant, c'était plus que juste rester en vie. Il n'avait pas anticipé cela, quelque chose de plus profond, lorsqu'il est tombé des cieux. Maintenant, le vent hurlait encore plus fort, et à chaque rafale, il transportait du gravier et de la chaleur en s'élevant juste en dessous de la couche nuageuse volcanique. Jana plongea bas, glissant le long des falaises escarpées qui émergeaient du sol comme le squelette d'une divinité depuis longtemps morte. Alors que la terre tremblait sous eux, des rivières de lave serpentaient à travers les vallées, craquant et sifflant. Luc serra encore plus fort ses épaules, ressentant la résonance de chaque contraction musculaire. Dans son étreinte, il ne s'inquiétait plus de sa sécurité. Oui, il l'était. C'était devenu limpide. La signification de sa protection était quelque chose qu'il ne comprenait toujours pas. Maintenant, même survivre ne suffisait plus. Quand elle se retourna pour voir comment il allait, quelque chose de plus profond commença à s'éveiller. Il ressentit une chaleur réconfortante dans sa poitrine alors qu'elle ajustait délicatement sa prise, une sensation qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. En entrant dans le canyon, ils se retrouvèrent coincés dans un passage extrêmement étroit. Elle glissait entre les rochers, les ailes légèrement repliées pour planer plutôt que de voler. Luc aurait pu tendre la main et toucher la pierre s'il avait osé. La tempête avançait à un rythme plus rapide que prévu, changeant de trajectoire une fois de plus. Les sommets derrière eux ont libéré un panache de cendres noires qui obscurcissait l'horizon. Alors que Jana courait contre la planète, celle-ci crachait sa colère. Ses mouvements étaient plus forts et précis, donnant à Luc l'impression qu'elle agissait avec une intense urgence, comme si la perte d'une seule seconde dans leur voyage pouvait faire la différence entre la vie et la mort. Le canyon en dessous d'eux fut soudainement fendu en deux par un tremblement de terre. Comme frappé par la foudre, une portion de falaise céda, déchaînant un torrent de roches en fusion et d'autres débris dans les airs. Un gros morceau a touché le bord de l'aile gauche de Jana, mais elle a viré assez brusquement pour éviter le pire. Luc a remarqué son grognement. Brève, aigu, soulaguant plus l'agacement que l'inconfort. Cependant, il restait imperturbable. Avec un autre battement d'aile, elle les éleva plus haut, inclinant vers une saillie sur le mur devant elle. En touchant le sol, Luc ne perdit pas de temps pour descendre et se retourna pour vérifier son aile.
Ces mots sortirent comme « tu es touché » et il commença à chercher autour de la zone endommagée. Bien que la déchirure ne fût pas sévère, elle rendait le vol plus difficile. Elle a répondu « ce n'est rien » en tirant l'aile vers elle. Encore une fois. Fait une pause. Son expression était inébranlable et incontestable alors qu'elle croisait son regard. Et la tempête t'engloutit. Non. Il était inébranlable. Alors, au moins, permettez-moi d'être utile. Donnez-moi un petit poids à soulever. Son expression passa à un léger plaisir. Avez-vous l'intention de faire une promenade? C'est vrai, admit-il. Ni à travers les falaises ni à travers la lave. Je peux grimper si tu es blessé. Bouger est dans mes capacités. Permettez-moi de faire de mon mieux. Elle resta silencieuse un moment avant que son hochement de tête inattendu ne le prenne au dépourvu. Très bien. Vous arriverez bientôt à un tunnel. Il serpente le long de la crête. Là, nous nous promenons. Ils sont entrés dans le couloir côte à côte. La fumée et la chaleur emplissent l'air. Des minéraux incrustés dans la roche jetaient une lueur faible alors qu'elle serpentait étroitement et sinueusement. Il semblait que la terre se resserrait autour d'eux à mesure qu'ils descendaient davantage. Luc sentit la chaleur s'infiltrer dans ses bottes. Une force ancienne et en colère émanait des murs eux-mêmes. Plusieurs fois pendant leur voyage, il regarda Jana et remarqua la raideur de son langage corporel, ainsi que son rictus occasionnel lorsque son aile blessée frottait contre les confins étroits du tunnel. Bien qu'elle restât ferme et puissante, elle n'était plus impassible. À cause de cela, il ne la voyait plus comme une majestueuse sauveuse, mais plutôt comme une personne prête à endurer la souffrance pour préserver sa vie. Une fois de plus, le vent les frappa alors qu'ils sortaient de la crête, cette fois-ci chaud et en colère. Un petit chemin de roches obsidiennes, partiellement formé par un flot de lave refroidie et usé en un sentier inégal par le temps, était leur plateforme lorsqu'ils y posèrent le pied. Maintenant à pied, Jana prit les devants, avançant plus lentement qu'auparavant mais avec la même assurance. Essayant de mimer son équilibre, Luc la suivait de près, observant chacun de ses mouvements. Elle avait une silhouette anormalement humanoïde. Ses jambes étaient plus fortes, ses pieds cherchaient à obtenir de la traction, et son centre de gravité avait changé. Elle pivota rapidement pour le stabiliser d'une main lorsqu'il trébucha et se rattrapa. « Tu t'adaptes, dit-elle simplement. »« J'essaie, dit-il, sa respiration devenant plus laborieuse. »« Cet endroit ne te laisse pas le choix, remarqua-t-il. »« Non, dit-elle, ses yeux se perdant au loin. » Un pont de pierre traversant un ravin était atteint à la fin du sentier, le panneau indiquait « Ça ne le fait pas », il semblait assez vieux, avec une fissure centrale et de la fumée s'échappant des fissures en dessous. Jana attendit une évaluation. Même l'estomac de Luc se noua en regardant. Il semblait que le pont ne pouvait pas supporter leur poids combiné. Il a dit « Tu ne peux pas voler ». Avec un « non », elle a hoché la tête en accord. Jana lui lança un regard approbateur en disant « Pas loin. Alors laisse-moi passer en premier. Moins lourd. Je traverserai lentement. Je vais tester. » Non, ce n'était pas du doute. C'était plus semblable à une évaluation, une mesure de sa confiance en lui pour plus que la simple survie, cela s'étendait à sa capacité à réfléchir. Elle s'écarta enfin. Avec son cœur battant à chaque craquement de la pierre qui bougeait, Luc marchait prudemment, prenant son temps à chaque pas. Le pont gronda sous ses pieds à mi-chemin. Le froid l'envahit. Il sentit ses yeux s'humidifier à cause de la chaleur croissante. Il a traversé la rivière pas à pas, et lorsqu'il a atteint la terre ferme, il lui a fait signe de le suivre. Jana décéléra. À chaque pas, son corps massif brisait la pierre fragile. Approchant de la moitié du chemin, le pont trembla et une partie s'effondra sous son poids. Alors que de plus en plus de pierres s'enfonçaient dans la roche en fusion en dessous, elle sauta en avant et se rattrapa sur la corniche lointaine. De toutes ses forces, Luc tira sur son bras. Elle a sauté par-dessus le bord et a atterri violemment à côté de lui. S'appuyant contre les vestiges enflammés du pont, ils restèrent là un moment, prenant une profonde inspiration. Essoufflée, elle le regarda. « Waouh, tu étais vraiment courageux. » Il a ensuite dit que tu avais le même problème. Je suppose que nous sommes sur un pied d'égalité. Avec un rire rapide, brusque et sincère, elle se redressa.
Bonjour, nous y sommes presque. Alors qu'ils atteignaient le sommet de la dernière colline, Luc pouvait apercevoir des bâtiments au loin. Faibles contours sculptés dans la falaise. Une culture effacée par les éléments et le passage du temps. Bien que le vent hurlait de plus en plus fort, il avait du mal à le distinguer. Il se passait quelque chose entre eux que ni l'un ni l'autre n'avait exprimé à voix haute, pourtant Jana était à ses côtés tout au long du chemin, et chaque pas était la preuve de leur survie et de leur partenariat. Les premières rafales de tempête de cendres étaient juste au moment où ils arrivaient au village. Jana les guida dans une caverne taillée dans la roche. Alors qu'ils tremblent, les immenses murs de pierre restent immobiles. Luc s'affaissa contre le mur, sa poitrine pulsant alors que ses muscles se contractaient. Avec ses ailes légèrement étendues pour garder l'équilibre, Jana se tenait au-dessus de lui. Sa voix était rauque lorsqu'il dit « Tu m'as porté loin ». Rampant jusqu'à son niveau, elle le regarda de haut. Il a fait exactement ce qu'on lui avait dit, maintenant, tu portes une partie de moi. Pas seulement sa blessure et son poids, mais autre chose aussi. Un mot qui n'est pas dit. Quelque chose de commun dans chaque regard, dans chaque moment de confiance construit à travers l'adversité. Quoi qu'il se passât entre eux, cela avait dépassé une simple question de survie. Une décision devait être prise, et il l'avait déjà prise. Comme refuge contre le tumulte extérieur, la chambre de pierre offrait à peine assez de réconfort. Comme refuge après des jours passés au milieu des tempêtes volcaniques et des falaises périlleuses, néanmoins. Luc s'appuya contre le mur, les yeux fermés, la tête inclinée en arrière, il était épuisé physiquement et mentalement. La chambre, sculptée par des mains qui comprenaient clairement la sauvagerie de cet endroit il y a des siècles, restait inébranlable tandis que la tempête de cendres à l'extérieur hurlait comme une bête vivante, faisant vibrer la pierre autour d'eux. Occasionnellement, il entendait un rocher tomber d'en haut, mais il ne les touchait jamais réellement. Le chemin qu'ils avaient emprunté n'était clairement plus là, ils pouvaient entendre le craquement et le sifflement de la lave au loin. Ils avaient travaillé pour la peu de protection qu'ils avaient. Jana tendit ses longs membres alors qu'elle faisait les 100 pas au bord de la chambre. Elle ne s'était jamais reposée auparavant. C'était clair comme de l'eau de roche. Elle pouvait planer au-dessus des précipices et plonger dans des situations périlleuses parce que son corps était conçu pour bouger. Elle ressemblait à un faucon confiné maintenant qu'elle était au sol et avait des blessures mineures. Une déchirure importante était encore visible sur son aile, cependant elle n'était pas gravement blessée. Elle avait méticuleusement lié la membrane plutôt en utilisant des morceaux de tissu arrachés au sac de survie de Luc. Son intelligence était pleinement mise en avant alors qu'il la voyait se débrouiller avec délicatesse pour la première fois. Jana possédait une combinaison remarquable de force, de rapidité, de prudence, de tact, lorsque cela était nécessaire, de douceur. Bien qu'il ait jeté un coup d'œil par-dessus son épaule, elle continua de faire ses bagages. Ensuite, j'ai écouté le vent, murmura-t-il enfin. Alors qu'il époussetait les cendres de ses manches, Luc se redressa et demanda, « Tu penses qu'il y a quelque chose qui arrive ?»« Pas encore, mais l'air est mauvais, dit-elle en s'arrêtant à l'entrée, repliant ses ailes pour éviter les cendres tourbillonnantes juste au-delà de la barrière. Il grogna et se força à se lever, demandant, « Cet endroit ne se calme jamais ?» Jana le fixa pendant ce qui sembla une éternité, son visage impassible. La tempête arrivait plus vite qu'elle ne l'aurait dû. Assise à côté de lui, elle fit un geste inhabituel, croisant ses jambes sous elle, elle repliait comme une couverture qui était intime, silencieux, et presque humain. Luc hésita à parler, ne voulant pas perturber le moment avec du bruit, alors il observa plutôt les ombres danser sur le mur tandis que la lumière du feu de la lave à l'extérieur vacillait en motifs irréguliers. Vous construisez des machines pour vous protéger des éléments, et je dois dire, vous êtes gentil, murmura finalement Jana doucement. Vous vous entourez de métal et de verre et pensez que c'est de la puissance. Luc pensait que nous faisions cela parce que nous étions plus faibles que vous, mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas survivre, elle le fixa intensément. C'est incroyable tout ce que vous avez accompli. Vous restez assertif. Vous persistez. Même quand vous tombez, vous vous relevez, dit-il avec un rire sec. Je n'étais pas sûr d'avoir le choix, répondit Jana en inclinant légèrement la tête. Vous plaisantez beaucoup. Est-ce ton bouclier ? Il a admis que parfois c'est plus facile que de montrer sa peur. As-tu peur maintenant ? Jana a demandé honnêtement.